Amis spéléologues et amis tout court, bonjour et bienvenue dans le vallon de la Fauge. Alors nous creusons le cialet de l'Arva, donc là où l'Arva a donné. Donc c'est un double cialet, vous voyez, il y a deux trous à gauche, à droite. Alors on fait deux désobes, une à gauche, une à droite, et on tente notre chance des deux côtés. On est 5, donc moi qui parle, et puis 4 qui bossent. Allez, plus vite que ça, hein. Gilbert se repose, on a bien travaillé toute la matinée au cialet de la fumée qu'on ira voir ce soir. Et le cialet de la fumée, lui par contre, il a pas très intéressant parce qu'il finit sur une trémie, vous verrez tout à l'heure. Voilà, et là il y a un courant d'air très léger, mais réel, soufflant. Et on a plutôt l'impression que ça arrive de la gauche. Dans les deux trous. Le courant d'air, voilà, le trou de droite est beaucoup plus profond. En direct du cialet sans nous. Voici l'entrée de la fumée. Et donc là on a désobé et malheureusement ça finit sur une trémie. Il faudrait creuser entre les blocs, mais bon là par contre tout qui s'effondre. Alors c'est une espèce d'énorme trémie, il n'y a pas de roche-mère. Ça paraît un peu délicat quand même. Voilà, et donc là c'est le trou de la faille où il y a le vé de la fumée qui sort. Nous allons nous coucher. Le trou est là-bas, le nouveau trou. Alors voilà, on voit que ça a bien avancé, hein. Donc le tas de cailloux a augmenté, Brynhild vide. Donc on a continué nos deux cialets. Donc celui-là au fond il fait presque 4 ou 5 mètres maintenant de fond. La vue sur le fond est intéressante, ça se dégage de plus en plus facilement. Et on va devoir arrêter parce qu'on doit rentrer. Ça va Benoît? Nickel. Ça se dégage bien? Comment? Ouais. Il n'y a plus qu'à. Juste la corde, Benoît, juste la corde. Voilà. Et donc voilà, on voit là le cialet qui s'est creusé. Magnifique, ça souffle un courant d'air certain. Là, ça souffle de plus en plus de courant d'air. Donc ça se creuse très facilement et on peut aller au fond. Donc on espère jonctionner ici. Et dans l'autre cialet duquel sort Thierry, on jonctionne avec le cialet via Benoît. Donc, oui, c'est à droite de Benoît là-bas derrière. Là, on jonctionne avec l'autre ici. Voilà. Voilà, donc c'est très intéressant, on va pouvoir continuer. Donc c'est un trou intégralement creusé, hein. C'était plein de terre jusqu'à là, quoi, après jusqu'à la tête de Timothée, quoi. Ah, donc je vous rappelle que l'Arva, à partir de la tête de Timothée, il était à 5 mètres. Donc on devrait jonctionner imminemment, à moins que ce soit par là-bas, la jonction on ne sait pas. Bon, en tout cas peut-être qu'on va réfléchir à refaire un traçage pour re-regarder. Voilà pour les actualités. Et voilà, nous rentrons du vallon du Clos d'Aspre derrière et nous avons désobé la grotte. Peut-être le cialet des Gentianes, probablement, c'est assez joli. Alors Timothée, tes impressions sur cette nouvelle entrée du Clos d'Aspre? Très intéressant. Très intéressant, ça souffle. Je pense qu'il suffit d'une autre sortie pour jonctionner. Alors on verra la semaine prochaine dans le vallon du Clos d'Aspre.